Bienvenue dans Voyage encore. Je suis Eugénie Witz, ostéopathe, et je t'emmène toutes les 2 semaines explorer les messages que ton corps a à te transmettre. À travers mes réflexions et des rencontres avec des invités inspirants, on va parler émotions, inconscient, amour, périnatalité, spiritualité aussi. Bref, tout ce qui va te faire vibrer le corps et l'âme. Alors prends une grande inspiration. Ton voyage encore commence maintenant. Aujourd'hui, je suis hyper contente de recevoir Delphine, qui est kinésiologue avec moi. Donc bonjour Delphine. Bonjour Eugénie. Merci pour ta présence, merci pour ce temps aussi que tu prends, que ce soit pour moi, mais aussi pour tous les gens qui nous écoutent. Vraiment, ça me touche. Donc déjà, un grand merci pour ça. On va commencer, on va parler après de kinésio, oui, mais j'aimerais avant, est-ce que tu peux te présenter pour que les gens vraiment te connaissent déjà un peu mieux, ta couleur, ta personnalité. Qui es-tu, Delphine? Ok, déjà je tiens quand même à te remercier de sortir de ma zone de confort, qui n'est pas évident pour moi de venir parler de ce que je suis et de ce que je fais. Mais c'est avec grand plaisir que je le fais. Donc moi je suis Delphine, j'ai été infirmière en pédopsychiatrie pendant 15 ans. Aujourd'hui je suis kinésiologue et infirmière toujours. Je suis aussi une femme de 40 ans, maman de 3 enfants. Et je suis passionnée par l'humain et par la richesse de la vie. Mais vraiment, je pense que ces 15 années de psychiatrie m'ont permis d'enrichir ma vision de l'humain. Mes enfants m'ont fait grandir. En fait, j'ai grandi avec eux chaque jour et encore aujourd'hui. Et tout ça me passionne vraiment. Me passionne vraiment. Donc, qui je suis, voilà, je suis cette maman de ces 3 enfants. Je suis infirmière, je suis kinésiologue. Je suis une femme sensible, je suis une femme qui aime la vie. Et passionnée aussi, Et passionnée. ça je peux le dire. Voilà. Donc oui, tu as un parcours avec une reconversion, on peut dire ça, donc par Oui. infirmière, puis la kinésio. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a amené à partir vers ce métier? Ouais. Alors, infirmière, je pense que j'avais ce sentiment de vouloir sauver. Vraiment, ce sauveur-là, il était en moi, presque inné, quoi. C'était même pas acquis, c'était inné. Donc, c'était vraiment viscéral que je sois soignante. Et puis, au bout de ces 15 années d'infirmière, je me suis rendu compte que tous ces enfants que j'accueillais dans mon bureau, plein de choses se passaient dans le corps. Parfois, on a beau expliquer en long et en large et en travers toute notre histoire. Parfois, on a beau avoir envie de dire, ou parfois on n'a même pas envie de dire. On n'a pas les mots, on n'a pas la motivation, on n'a pas l'élan. Et ben, l'un comme l'autre, il y a quand même toujours des choses qui se passent dans le corps. Et encore plus chez les enfants. Nous, l'adulte, on a mis en place des stratégies de contrôle qui nous permettent de pas trop écouter ce corps. Donc, quand il parle, c'est pour crier, mais chez l'enfant, tout passe par le corps. Donc je me suis dit, voilà, troubles du sommeil, énurésie, encoprésie, angoisse, Tu voyais stress. déjà tout ça en Oui, étant infirmière en pédopsie, du coup. exactement. Tu avais déjà tous ces symptômes que Oui. même des fois des parents viennent au cabinet nous voir. Toi, tu le retrouvais Ah là-bas. bah oui, complètement. Et puis on avait beau exprimer pour pas que ça s'imprime. Moi, je dis toujours tout ce qui est exprimé évite que ça s'imprime dans le corps, mais malgré tout, il y avait quand même des choses qui continuaient de s'installer et de se manifester. Et donc je me suis dit, bon, bah si le corps parle, il doit exister des techniques. J'aime bien, je fais une pause sur le mot exprimer que tu as dit. J'entends extérieur, extérioriser dans Ouais. exprimer. Et donc, ça me fait hyper sens quand tu dis que tu disais à tes patients à ce moment-là, quand tu étais en infirmière en pédopsie, de parler, d'extérioriser, d'exprimer Exact. pour éviter que ça s'imprègne. C'est comme si tu avais déjà un petit peu, sans être kinésio, Ouais. un instinct ou quelque chose qui te parlait pour te dire, en fait, exprimer parce que vous verrez, ça change les choses, quoi. Oui, c'est remettre un peu de lumière sur ce qu'on... Des fois, on est dans le système et on ne se rend pas compte finalement de tout ce qui se passe et de tout ce qu'on vit et comment on le vit. Et le fait de pouvoir, en effet, l'extérioriser permet de mettre sur la table un peu, ah oui, donc c'est vraiment ça, c'est là où j'en suis. Mais malgré tout, il y avait quand même toujours des choses qui continuaient de se manifester, d'embêter ses enfants. C'était pas assez. C'était Ouais. pas assez. Et donc, je me suis intéressée à plein de techniques, en étant en psychiatrie, l'art-thérapie, la sophrologie, l'hypnose. Et
je ne m'y retrouvais pas forcément. J'y suis allée en tant que client, hein, pour voir un peu ce que c'était, découvrir. Et je me suis dit, ouais, c'est chouette. C'est des chouettes techniques, mais c'est pas moi. Et puis la kinésiologie, eh ben, si on peut dire comment ça s'est arrivé. Allons-y, dis-le. J'étais en séance chez mon ostéopathe préféré. Elle s'appelle comment, dis-moi? Eugénie Vitz. Et puis, elle me dit, mais tu connais un peu la kinésiologie? Alors, je pense qu'à cet instant-là, je pense que tu aurais aimé que je sois kinésiologue pour ton cheval, si je me souviens bien. Et finalement, je me suis du coup intéressée à cette petite graine qui a été plantée ce jour-là. Et je suis allée en séance et c'était pas... voilà, je suis tombée sur une kinésiologue qui m'a pas fait vibrer. Et donc, j'ai mis ça un peu de côté et j'avais des collègues derrière qui me poussaient en me disant, mais si, vraiment, continue, va voir. Tu verras demain, il y a 2 dames qui viennent sur un salon du bien-être, elles sont kinésiologues, va leur parler, tu verras peut-être que tu es tombée sur une dame voilà, qui n'a pas vécu la kinésio comme tu aurais pu la vivre aujourd'hui. Et en effet, je suis allée du coup sur ce salon après avoir écouté mes collègues, dont une surtout. Et puis j'ai rencontré les directrices de mon école actuelle et en effet, j'ai vraiment découvert ce que c'était la kinésiologie. Donc comme toute technique, cette première approche me fait dire que c'est une technique humaine et c'est pas juste une technique. C'est pas parce qu'on est kinésiologue. On est tous humains et on a tous notre couleur, comme tu disais tout à l'heure, et notre vibration et c'est ce qui fait la richesse et la vie finalement. Ouais. Donc voilà, cette kinésiologue-là, ça n'a pas vibré et ça peut vibrer avec d'autres personnes et c'est ok en fait. Ça, je rebondis sur ce que tu dis, je suis hyper d'accord. Ouais. Je vois moi en séance, quand les patients viennent, je leur dis à chaque fois, écoutez, si c'est pas avec moi que vous vous sentez appelé en sécurité et qu'il y a pas ce petit truc, c'est hyper ok. Ouais. On est plein sur cette terre Ouais. et il y en aura peut-être un autre qui sera plus en vibration, en même vibration que vous et c'est hyper ok, vraiment, de se sentir légitime. Enfin, c'est pas le mot que je veux employer, mais de se sentir ok avec l'idée que on est plein de thérapeutes, il y a plein de manières de travailler différentes. Mais c'est chouette que du coup tu te sois pas arrêtée à ta première expérience et que t'as écouté ta petite voix intérieure, quoi. C'est exactement ça. C'est ce que je dis toujours de toute façon aux clients. Écoutez, j'émets plein d'hypothèses. Depuis toujours, j'émets que des hypothèses, surtout pas une vérité absolue. Je pense que personne ne peut mieux savoir que nous ce qui vibre en nous finalement. Les hypothèses nous permettent de donner une route, un chemin, mais surtout pas une direction figée et verrouillée. Et aujourd'hui, bon, je me dis que quand même on était 2 sauveurs dans le même cabinet, ça n'a pas matché, quoi. On avait toutes les deux cette position de sauveur et c'était pas ok. Donc, alors, je reviens du coup à cette notion de kinésiologie. Est-ce que pour remettre dans le contexte, que tout le monde comprenne de quoi on parle, tu pourrais décrire ce qu'est la kinésiologie avec tes mots, avec la manière dont toi tu le vibres justement, pour que les gens puissent comprendre un peu c'est quoi cette technique thérapeutique? Eh ben, sans transition aucune sur cette question de sauveur, là, quand on est soignant, on veut vraiment sauver le monde. On a cette mission de guérir, de prendre soin. La kinésiologie, c'est tout autre chose. C'est vraiment rendre la responsabilité aux gens. En questionnant le corps, donc la kinésiologie, c'est quoi? C'est une technique qui permet d'écouter le corps, de le questionner grâce à un muscle. Alors, surtout pas de lui parler ou... En tout cas, pas de lui parler. Moi, je suis pas voyante. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui le font très bien. La kinésiologie, c'est justement revenir dans le corps, à la matière et le moins possible dans tout ce qui est spirituel, ésotérique, tout ça. Donc, on vient vraiment questionner un muscle. Et le corps, lui, n'a pas de filtre, n'a pas de contrôle, comme peut l'avoir très bien la tête. Et donc, il va nous emmener là où il a besoin d'aller, grâce à un tonus musculaire. C'est-à-dire que je vais emmener les gens à mettre un muscle en contraction, je vais tester cette contraction. Quand la personne va bien, il est dans son mouvement naturel, la contraction, elle est ok, tout se passe bien. Par contre, quand il y a un stress sous-jacent, la contraction peut vraiment se décontracter, peut vraiment comme relâcher, se déverrouiller. Et c'est là où du coup on peut émettre une hypothèse. Vous voyez là, votre muscle, il nous montre quand même un déverrouillage de cette contraction. Est-ce qu'il y aurait un stress à cet endroit-là pour vous? Et vraiment point d'interrogation. Moi, j'accueille ce que le muscle me montre, mais j'ai pas la réponse.
c'est vraiment la personne qui a la réponse. Ce que j'accueille, c'est vraiment cette réponse musculaire. Et donc, on peut, du coup, après, à la base, on teste un muscle physiologique, on le tonifie, on le sédate, on voit un peu la réponse. Et ensuite, on part un petit peu plus émotionnel. Je m'appelle Delphine, je teste la contraction. Si tout va bien, et ben, du coup, ça va tenir la contraction parce qu'il n'y a pas de stress sous-jacent. Si je dis je m'appelle Fleur et je ne m'appelle pas Fleur, forcément, il va y avoir un déverrouillage ou un stress va se manifester. Qu'on le veuille ou non, le corps ne ment pas. Exactement, le corps ne ment pas et c'est vraiment ce qui est chouette. Parce que moi, je ne sais jamais où il va aller. Est-ce que tu as déjà, là c'est une question qui me vient comme ça, déjà vu des personnes qui sont dans un très grand contrôle et qui peuvent dire « Ah non mais moi ça me va pas parce que je suis trop tendue ou je suis tout le temps stressée donc en fait ça va pas marcher ». Enfin, tu vois un petit peu le genre de question? Ben, c'est souvent les profils de personnes qui viennent parce que madame elle a dit que ou parce que maman elle veut que et donc du coup bah, ils sont là verrouillés comme jamais. Mais c'est une réponse. C'est une réponse du corps finalement. Est-ce que ça vous parle de pas lâcher et de verrouiller face à votre maman ou face à votre femme? Bon bah souvent ça parle quoi. Mais le corps il a envie de nous montrer ça. J'ai pas à chercher une autre réponse en fait. Ça serait pas adapté. Donc j'attends pas une réponse. J'attends ni certains kinésiologues vous diraient même on attend un oui et un non. Même ça, moi, j'aime pas trop le oui et le non. Parce que si ça tient, ça montre un oui, si ça lâche, ça montre un non. Moi, je suis plus de dire si ça tient, c'est que ça nous montre que tout va bien, et si ça lâche, ça nous montre un stress, qu'il soit oui ou non finalement. Donc, mais c'est vrai qu'à la base, on pourrait se dire, je m'appelle Delphine, oui, je m'appelle Fleur, non, ok. Mais moi, ça montre plutôt un stress, ça montre un changement finalement. Il y a quelque chose qui se passe dans le corps qui nous montre un stress. J'aime bien ta manière de voir les choses quand tu dis ça, parce que ça démystifie, ça élargit un peu vraiment ce champ du stress, parce que c'est vrai qu'un non, c'est une case, hein, c'est catégorique. Un stress, c'est large. Oui. Ça peut être juste, je suis dans un lieu nouveau, il y a quelqu'un qui me regarde en même temps, enfin plein de choses. Et ça permet vraiment, je trouve, d'élargir cette réponse. C'est super. Ouais, et puis il peut y avoir un stress sur un oui. Enfin voilà, pour certaines personnes, si on s'arrête à un oui-non du corps, ben oui, ça enferme quelque part. Il peut y avoir pour certaines personnes un vrai stress sur une contraction naturelle du muscle. Et est-ce que, du coup, quand tu as trouvé, par exemple, ce stress, qu'est-ce qui se passe après? Alors donc là, on ramène à la conscience un peu, donc le corps, il ouvre une porte, et l'idée, du coup, c'est de ramener un peu à la conscience. Ça vous parle, un stress à tel endroit? Oui, non. Alors parfois, il y a des prises de conscience qui arrivent de nulle part, c'est toujours magique ça, finalement. Ah, je sais pas, mais là, ça me vient, je sais pas pourquoi je vous parle de ça. Et donc le corps, lui, il ouvre une porte, et la tête, après, elle suit, et le cœur, alors lui, quand c'est au bon endroit, il vibre, quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis parfois, il n'y a pas les réponses. C'est pas grave, le corps, il a ouvert une porte, il a laissé libérer cette mémoire cellulaire-là, et le travail va se faire aussi. Et des fois, les prises de conscience sont même 2-3 jours après. On dit, ah, mais en fait, Delphine, elle m'a dit, j'ai un stress là. Sur le coup, j'y ai pas pensé, mais peut-être que. Ouais, je le vois aussi en séance que des fois, le corps, lui, il sait ce qu'il fait, mais peut-être que la conscience n'est pas encore totalement au même endroit que le corps, mais c'est OK. Ouais. Et parce que dans la kinésio, il y a aussi beaucoup de techniques différentes. Est-ce que tu peux... Oui, il y a plein de techniques. Je pense qu'il y a autant de kinésiologues que de techniques. Enfin, il y a vraiment plein de techniques. Alors, le brain gym, c'est vraiment une technique où on va justement rebrancher nos deux parties du corps et donc nos deux parties du cerveau, parce qu'on sait que le cerveau gauche est relié à notre corps droit et que notre cerveau droit est relié à notre corps gauche. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir tout rebrancher pour avoir accès à tout son potentiel. Beaucoup de personnes, alors surtout tous ces profils un peu avec des troubles d'apprentissage, vont être très cerveau gauche. Un haut potentiel, il va avoir un cerveau gauche très développé, avec le besoin de comprendre, d'analyser. Voilà, c'est la mathématique, c'est le logique. Le cerveau droit, lui, il est plus intuitif, créatif, spontané. L'idée, c'est qu'on ait besoin des deux pour pouvoir accéder à tout son potentiel. Donc c'est vraiment une technique qui va rebrancher la totalité du corps pour pouvoir accéder à tout son potentiel. Le touch, alors là, c'est vraiment une technique qui permet de rentrer dans le corps, dans la matière. On va tester plein de muscles. Et l'idée, c'est de rééquilibrer l'ensemble du corps, parce que on sait, il faut savoir que la kinésiologie s'est inspirée de la médecine traditionnelle chinoise. Et eux disent que un muscle est relié à un organe, qui est relié à une émotion, qui est relié à un méridien, qui finalement fait le système, le corps humain. Et donc, on va vraiment tester tous les muscles,
comme si on pouvait tester tous les organes, comme si on pouvait tester toutes les émotions et rééquilibrer l'ensemble pour éviter d'alimenter un déséquilibre, une douleur, une tension. C'est une technique qui marche assez bien pour les douleurs du dos, pour tout ce qui est vraiment douleur, souffrance, mais finalement qui peut être utilisée pour tout. Je dirais quand même qu'avec l'expérience, c'est une technique que les hommes aiment un peu plus, parce qu'on parle pas trop, il n'y a pas trop d'émotionnel, même si je ne veux pas faire une majorité, je ne veux pas mettre les hommes là-dedans, mais quand même, la réalité, elle est là. Parler pendant 3 heures, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Si tu pouvais faire tester des muscles, Delphine, et rééquilibrer la machine, ça me conviendrait bien. Donc souvent, ça, ils aiment assez bien. On teste des muscles, à la fin, on y met quand même une petite hypothèse. Vous avez vu, il y a un excès à cet endroit-là, une faiblesse à cet endroit-là. Sous-jacent, il y a des émotions en excès et en faiblesse, ça vous parle? Oui, non, peut-être. Et on avance. Mais on va vraiment s'inspirer de la médecine traditionnelle chinoise avec les points d'acupuncture, les méridiens, tout ça. Ensuite, on a du Chok. Le Chok, c'est vraiment ramener à la conscience toutes nos croyances, nos dénis, il faut, je dois, tout ce qu'on s'inflige, tous nos bagages. Là, il y a de quoi faire pour tout le monde. Là, il y a vraiment de quoi faire pour tout le monde. C'est vraiment une technique passionnante. Je pense que c'est une technique que beaucoup de psychologues aimeraient. Parce que c'est vraiment une technique où on vient mettre en mots les mots finalement, les mots MAUX. Mais c'est vraiment ça. Ma petite fierté, c'est que je suis allée quand même jusqu'au niveau 11 du Chok. C'est presque le dernier niveau. Donc souvent, on s'arrête au niveau 6-7 parce que c'est là où on apprend le plus de techniques. Et après, le 8, 9, 10, 11, c'est un peu plus du travail sur soi. Donc, ça se passe comment, la différence du coup? Tu as expliqué le branding, le touch avec les méridiens, et là, ça va physiquement, matériellement se présenter comment? Ah bah là, on va venir travailler un peu sur notre structure, la façon dont nos dénis, c'est un peu le tableau là-bas, c'est nos dénis, c'est vraiment le corps va nous emmener, est-ce qu'on travaille dans le conscient, dans le subconscient, dans le corps? Ok, dans le corps, et puis on a accès à un baromètre du comportement qui va nous donner du coup des ressentiments. Est-ce que tu te sens en accord? Est-ce que tu te sens en indifférence? Et ça va mettre des mots un peu sur l'état où comment on pourrait se ressentir finalement. Voilà, ça s'arrête pas que au baromètre du comportement, mais ça vient mettre des mots sur nos mots grâce à plein de supports. Et l'idée après, c'est aussi inspiré de la médecine traditionnelle chinoise, pardon. Et donc on a aussi du méridien, on a du muscle, on travaille aussi avec les fleurs de Bach. Alors on prescrit pas les fleurs de Bach, on s'inspire. Il y a une convention de fait avec fleurs de Bach, avec les minéraux. Qu'est-ce que ça vient du coup raconter, tel minéraux, telle essence, est-ce que ça vous parle? En fait, l'idée, c'est vraiment s'inspirer pour ramener à la conscience un état d'être dans lequel on s'installe et on se verrouille un peu. Vraiment, si je peux. Après, il y a du stress release, il y a du KPN. KPN, c'est on va vraiment retravailler toute la naissance. On peut travailler la naissance. Tu peux développer un petit peu du coup? Alors, KPN, c'est vraiment une technique qui a été créée par une sage-femme, Isabelle Wolf, qui va vraiment travailler la naissance. Un exemple, je vais vous parler de mon exemple. Les personnes qui naissent en césarienne pourraient, point d'interrogation, je le dis toujours, c'est que des hypothèses, garder en mémoire cellulaire que j'ai besoin des autres pour avancer. Parce que j'ai eu besoin des autres pour faire ce premier chemin dans la vie. Et donc, ça pourrait, point d'interrogation, être des personnes qui aiment travailler en équipe, qui se cachent aussi parfois dans une équipe. Et donc, un jour, quand ils ont envie d'ouvrir un cabinet seul, il va falloir travailler cette naissance et retrouver cette confiance de pouvoir avancer seul. Donc voilà, ça c'est un peu... je vous parle un peu de moi là finalement, mais ça peut être plein de choses. Les déclenchements, ça veut dire que j'ai toujours besoin de l'aval de l'autre finalement, parce qu'on a pris la décision pour moi de me déclencher, que ça allait être ce jour-là. Ça peut être vraiment garder en mémoire plein d'idées. Il faut savoir que les bébés gardent plein de choses en mémoire. Ils ont cette capacité de ressentir et de garder en mémoire plein de choses. Et puis un jour, ça vient un peu se cristalliser, ça vient un peu nous empêcher d'aller là où on aurait envie d'aller. Donc on va rejouer cette naissance aussi ludique et facile et aussi libre que ça peut l'être, aussi avec plein de techniques finalement, pour pouvoir apaiser et aller là où on a envie d'être. Vraiment. C'est passionnant. Ouais. Il y a encore d'autres techniques ou on a fait le tour? Non, il y en a encore plein, mais je pense que c'est vraiment... Ok, c'est déjà là les principales. Ouais. Ok, waouh. Le brain gym, c'est une technique où il y a plein de sous-techniques, comme le dev key, il y en a plein aussi, voilà.
On pourrait même en parler encore plus large. Je pense que certains kinésiologues qui m'écouteraient parler me diraient: ah, elle a oublié de dire ça et ça et ça s'arrête pas qu'au baromètre du comportement, le choc. Oui, c'est vrai, ça s'arrête pas qu'à ça. C'est des techniques qui sont vraiment très variées, très larges. Et ce que j'aime beaucoup, le but en tout cas de toutes ces techniques, c'est de rendre la responsabilité aux gens de ce qu'ils sont. Et ça finalement, c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui. Je suis plus leur sauveur, quoi. Et donc, je suis pas non plus un bourreau ni une victime. Je suis pas dans tout ce registre-là. Je suis un accompagnateur, une accompagnatrice. J'accompagne les gens à se retrouver. Et ça, c'est déjà super. Je trouve ça très très fort ce que tu dis en effet, Ouais. parce qu'on le retrouve vraiment dans le soin en général, ce que tu exprimes Ouais. avec le côté sauveur. Ouais. Et vraiment, on dit il n'y a pas de hasard, et il y a beaucoup de personnes en effet qui partent dans le soin pour un petit peu une quête Oui. de si je soigne, ça va m'alléger, Mm. au plus je vais prendre soin de l'autre, au mieux je vais me sentir, etc. Et un peu une quête sans fin, un puits sans fond, jusqu'à un moment où on retrouve cette responsabilité, comme tu parles, d'en fait, déjà là où je suis, c'est quoi mes choix, qu'est-ce que je veux réellement, qui je suis. On pourrait parler comme ça pendant longtemps. Oui, soigner, c'est nier à soi. Ouais. Donc clairement, qu'est-ce que je viens nier à moi en allant soigner les autres? Qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce que je leur raconte que j'aimerais pouvoir me dire à moi? Soigner, c'est nier à soi, donc tout est dit. Enfin, clairement, c'est vraiment aller raconter aux autres ce qu'on aimerait réparer à soi. Tu parles beaucoup de système neurologique, du coup, vous l'utilisez beaucoup. Tu parles du cerveau. Je pense que c'est inspiré aussi des neurosciences. Ouais. Ouais, il y a vraiment un panel où ça prend les neurosciences, la médecine chinoise, la chiropraxie. Voilà, c'est riche. Ouais. C'est très riche. Et donc, à quel moment, pour quelle indication on pourrait venir te voir en séance? Je ne sais pas s'il y a une indication particulière. En fait, c'est vraiment une technique qui permet de rééquilibrer le corps dans son ensemble, que ce soit physique, par une douleur, par des tensions, par de la souffrance, une paralysie, vraiment qu'elle soit émotionnelle, par des émotions qu'on n'arrive plus à gérer, qu'on n'arrive plus à contrôler, qu'on soit dans une grande souffrance, une grande tristesse, que ce soit vraiment, c'est une technique qui pourrait accueillir tout le monde. Tout le monde, parce que on a tous ce même corps avec toutes ces mémoires cellulaires qui aujourd'hui auraient plein de choses à nous raconter, mais comme leur façon à eux de raconter, c'est par le symptôme. Donc je pense qu'on a tous des choses à apaiser, mais ce qui fait, c'est ce qu'on a l'envie. Ouais, c'est exactement ce que j'allais te dire. Personnellement, je dis toujours, écoutez votre cœur, écoutez votre corps. Eux, ils savent si ça vous parle ou pas. Exactement. Et il y a même une phrase que je rajoute, c'est « Et si vous avez un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute, vous venez. Si vous n'avez pas de doute, il ne faut pas venir, c'est qu'il n'y a vraiment pas de doute, en effet, il ne faut pas. » Mais il y a vraiment ce petit truc, cette petite étincelle où on dit « Ah tiens, peut-être que j'aimerais. » Ok, c'est bon ça, c'est un go. C'est pas encore monté au mental qui, lui, après peut se dire « Oui, mais… » Ça, on part dans le mental. Mais déjà, juste le corps, lui, il va déjà vous dire si oui ou non ça vous parle, et c'est le bon moment aussi. Vraiment aussi, je pense, une question de timing, une question d'énergie, une question de tout ça. Ouais, moi je dis souvent, un peu comme toi, je dis écoutez votre cœur, il n'y a pas d'erreur. Et on a tous nos petites phrases. Ouais. Alors celle-là, elle est inspirée, je me souviens d'aller Chili quand j'avais été avec mon plus grand. Et du coup, je l'ai gardée précieusement. J'aime bien. Donc je me la prends pas quand même, elle vient de là. Et parfois, les gens, ils se disent j'aimerais bien, mais j'ai peur que la dame, elle va lire en moi, j'ai peur qu'elle va faire des trucs que je suis pas prêt, j'ai peur qu'elle va voir des trucs que j'ai pas envie de voir. C'est surtout ça, je trouve, qui retient les gens. Cette peur qu'on pourrait lire à travers eux. Ok, et qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire là, maintenant, tout de suite à ces personnes-là? Que j'ai clairement pas envie de lire à travers eux, que j'ai bien plein de choses à faire. J'ai peut-être eu, vraiment, quand on travaille en psychiatrie, on aime comprendre la psyché de l'autre. Des fois, on perçoit des choses, c'est sûr. Là, aujourd'hui, mon cœur de métier, c'est vraiment d'accompagner. Et puis, ce qui est cool, c'est que le corps, lui, ne ment pas.
Et le corps, il va nous emmener là où il a envie d'aller et là où il est prêt d'aller. C'est totalement d'accord avec ça. Donc, C'est là où il est prêt, là où c'est OK. exactement. Si on n'a pas l'info, c'est qu'on n'a pas l'info. C'est qu'on ne Exactement. doit pas l'avoir. Je peux pas l'avoir. Exactement. Et donc, je me souviens d'avoir dit une fois à une des formatrices, me dire, mais pourquoi mon corps, il m'a pas dit ça au tout début quand j'ai commencé, ça m'aurait évité quand même de ramer comme ça au moins 2 ans. Et elle me dit, mais parce que ton corps, il était pas prêt. Exactement. Et donc, il a des étapes à respecter, et ça, c'est vraiment chouette. Ouais, c'est ça beaucoup quand je parle de timing. J'ai vraiment cette notion-là que tu parles de c'est le bon moment, entre guillemets, hein, je mets des guillemets sur le bon Ouais. moment. Enfin, en tout cas, c'est le moment que la vie a décidé, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, quand on n'arrête pas d'y penser, on dit, ah, je repense à la kinésio, machin truc. Bon, bah, peut-être que là, il faut y aller. Mais si on n'y pense pas et on n'en retrouve pas le besoin, bon, bah, c'est qu'il y a d'autres choses avec d'autres alternatives à faire. À partir de quel âge tu conseillerais justement aux gens de venir? Est-ce qu'il y a des contre-indications, hein? Je te fais une double question. Oui. Ben non, encore une fois, il n'y a pas d'âge. De la naissance à... Je pense que moi, j'ai accueilli de 3 mois à 78 ans. Là, aujourd'hui, c'est ce que j'ai accueilli moi. Mais il n'y a vraiment pas d'âge. Même les nourrissons peuvent venir, du coup. Même les nourrissons, Ouais. parce qu'ils ont vécu le plus gros stress de leur vie, hein, qui est l'accouchement. Donc, plus tôt on l'apaise, mieux c'est. Donc non, non. Et puis alors, bien souvent, un enfant seul, ça n'existe pas. Donc, il va venir avec son système, avec ses parents. Donc, il y a sûrement plein de choses à évoquer sur ce qui est en train de se passer là. Alors, peut-être que la porte d'entrée, on va avoir Delphine pour cet enfant, et finalement, c'est apaiser la souffrance de ses parents. Les enfants, ils aiment bien faire ça. Nous ramener leurs parents. Là, je fais une petite aparté personnelle parce que j'ai vraiment envie de vous le partager aux parents aussi qui nous écoutent. Moi, je suis venue voir Delphine avec mon fils quand il avait 8 mois Oui. pour un reflux non pathologique, c'est-à-dire qu'il ne perdait pas de poids, il ne pleurait pas, mais il vomissait quasi la moitié d'un biberon à chaque repas, presque, au moins une fois par jour minimum. Et c'était en jet, on en avait partout, fallait changer les habits un nombre de fois incalculable. Et à chaque fois, on me disait, j'ai essayé l'ostéo, j'ai essayé des techniques, bien sûr, et j'ai essayé d'attendre la diversification, d'attendre qu'il tienne assis, d'attendre, jusqu'à un moment où clairement on a eu un trop plein et on est venu te voir. Et ça a été vraiment génial parce que tu es passé par moi pour les tests au début, comme il était tout petit. Mais en même temps, c'était pour lui et vraiment un vrai travail sur lui. Et du jour au lendemain, c'était à peu près 2 jours après, il n'a plus jamais eu de reflux. C'est vrai, ouais. pas Et reparler. c'était incroyable. Et j'en ai parlé avec un collègue pédiatre de ces reflux dits non pathologiques, hein, parce que je répète, il n'y avait pas de pleurs, il n'y avait pas de perte de poids, mais par contre des vomissements en jet à chaque fois. Et il me disait qu'en effet, lorsqu'on avait un reflux non pathologique, il conseillait très régulièrement la kinésiologie. Et donc vraiment, là, c'est pour ça que je tenais à partager ça, parce que je me suis dit même, mais pourquoi je ne suis pas venue plus tôt? Alors, il y a aussi parfois, et je peux peut-être en parler, comme des contre-coups après séance où je me souviens qu'il a été par contre très malade et que moi, j'ai eu même des émotions en vagues qui sont venues avec des pleurs, mais incroyables, comme vraiment une marée qui montait à l'intérieur de moi et qui vous ressortait d'un coup. Et ça a mis quand même ces 2 jours. Et après ça, vraiment là, plus rien. Et c'est vrai que ça arrive quand il y a des soins peut-être énergétiques ou même autres. Je pense là, parce que je pars aussi dans les constellations familiales, ça arrive aussi un peu ce revers où derrière, il y a une maladie, en tout cas, il y a la peau qui s'exprime, tout ce genre de choses. Est-ce que tu pourrais mettre quelques mots là-dessus? Oui. Parce c'est pourquoi les gens, souvent, c'est ce qu'on disait tout juste avant, les gens ont peur de ça, justement. Qu'on vienne aggraver un symptôme. On ouvre la porte et donc, du coup, le symptôme, il va ressurgir et on va pas savoir le gérer. Finalement, le fait de le revivre en ayant le fait que c'est le corps qui ouvre cette porte, c'est pas vécu de la même façon que si on viendrait imposer ce fonctionnement-là, finalement. Donc, moi, je dis toujours qu'une émotion, quand elle est vécue, elle dure 90 secondes à peu près.
C'est prouvé scientifiquement. Ah, ok, bah Ouais. super. Parce que j'ai plus de où j'avais cette info, mais c'est cool. Par contre, quand elle est refoulée, elle dure toute une vie. Ça, c'est vrai. Ouais. Et donc là, on a ouvert une porte pour libérer une émotion. Mm. Donc elle y va, elle se fait plaisir. Il y avait peut-être une grosse marée à libérer, mais après, du coup, on peut partir sur autre chose. Ouais. On peut vraiment apaiser ce qui avait eu besoin d'être apaisé. Exactement, il y a comme un Mm. renouveau après qui se fait. Et c'est Ouais, vrai que personnellement, j'ai eu des prises de conscience en même temps sur ouais, ma maternité, ouais. le fait, enfin vraiment, j'aime pas dire le rôle d'être mère, parce que pour moi, c'est pas un rôle, c'est vraiment une incarnation. Mm. Sur mon incarnation d'être mère, vraiment tout ça, c'est vrai que Mm. ça a amené vraiment de la lumière là-dessus. Oui. Euh, donc c'est assez magique. Et je te remercie encore là une Ouais, fois pour ça, parce que vraiment, c'était très chouette. c'est rigolo qu'on Euh, n'en ait pas reparlé, mais ouais, c'est cool. Est-ce qu'il y a quand même des contre-indications pour ne pas venir Euh, du tout, genre là? Bah alors, je penserais peut-être à ce jeune garçon qui est venu il n'y a pas longtemps, et encore, c'est même pas une contre-indication, mais voilà. J'ai deux sujets en tête, dont un de la semaine dernière, un jeune ado qui vient parce que sa maman, elle veut qu'il vienne, parce qu'il est victime, c'est toujours lui qu'on blâme à l'école, c'est toujours lui qu'on blâme dans la famille, et puis on essaye de lui trouver plein d'excuses, il dort pas beaucoup, il ceci, il cela. Et donc là, il vient et il me regarde, il me dit mais clairement, tu peux rien faire pour moi. Qui tu es pour faire quoi que ce soit pour moi? Et donc là, j'avais bien capté qu'il était vraiment une victime. Et j'avais pas envie d'être un bourreau. De dire, mais si, ni d'être une sauveuse, mais si, je vais te sauver, ou alors je vais trop se péter, en fait. Et donc je lui dis, ben non, sache que tu es responsable de ta vie. Et donc le jour où tu auras, toi, envie de faire quelque chose de cette position de victime, de tout ce que tu es en train de vivre, qui doit être vraiment lourd, parce que j'imagine que toujours être blâmé, c'est pas ce qui fait vibrer le plus, quoi, finalement. Mais pour l'instant, tu es dans ce schéma-là, ça t'appartient, et je suis qui, moi, pour venir évaluer et juger ça? En fait, je suis personne, quoi. C'est ce que tu as choisi et j'ai que à le respecter. Donc moi, mon travail, c'est de t'accompagner, c'est de t'aider. Pour l'instant, toi, tu veux pas, et ben j'accepte. En fait, j'accepte, clairement. Donc je lui dis le jour où tu voudras être aidé ou accompagné. Donc il m'a dit peut-être quand je serai adulte. Je lui dis bah sache que tu peux le faire avant, ça va être plus doux parce que tout ce que tu installes là aujourd'hui quand même, ne crois pas que parce que tu es adulte, tu vas lâcher ça sur le coin d'une pièce. Non, non, tu vas continuer à vibrer ça un peu. Donc plus tôt c'est, mieux c'est, mais c'est pas moi qui vais décider pour toi le timing en fait. Tu as tout à fait raison. Peut-être que tu feras ça quand tu seras adulte. Donc la séance est arrêtée. La séance est arrêtée parce que je veux vraiment, et ça c'est ce qui me passionne le plus, rendre la responsabilité des gens, et c'est même, je vais aller tester son muscle, je vais avoir des réponses, c'est sûr. Mais il y avait une telle lutte derrière que j'aurais été dans une position qui était plus du tout accompagnateur. Donc, Ça me touche énormément ce que tu dis, parce que ce que j'entends, tu pourras argumenter après et me dire ce que ouais. tu en penses, je sens vraiment que tu as gardé ta place et qu'il Ah n'y oui. avait pas, comme tu dis, de partir vers ce sauveur, vers tout ça, mais de garder ta place, de moi je suis Delphine, t'as pas envie, bah ok en fait. Ouais. J'entends ce que tu dis et je te rejoins dans ce que tu es, sans jugement, Oui. sans chercher autre chose que ce que toi tu veux. En fait, c'est quoi ta demande? Oui. Et sa demande, elle était claire. Ouais. C'est là, il n'y aura rien. Ouais. T'es personne pour m'aider. Bon, bah, c'est vrai, Et voilà. en fait. Et je trouve ça du coup d'une grande justesse et de beaucoup de respect que ce soit aussi envers toi-même et envers ce patient. Oui, Voilà. alors Donc ça me touche. Je te partage ça. je dis pas que c'était si serein. Hmm. Mais j'avais bien senti que je lui avais rendu la responsabilité de sa vie et que j'avais sûrement pas envie de la prendre. En tout cas, j'ai plus envie de la prendre comme j'ai pu prendre et vouloir sauver toute la planète avant. Hein. Je pense que j'ai dû être Mère Teresa dans une autre vie. Et aujourd'hui, j'aime quand même toujours accompagner les gens, mais chacun a sa place, comme tu dis. Vraiment, chacun a sa place. Et c'est beaucoup plus doux, et c'est beaucoup plus respectueux, et c'est beaucoup plus vibrant, et c'est plus chouette, vraiment. Quand on retrouve chacun sa place, je trouve que c'est plus facile, vraiment, pour tout le monde. Merci. Le client et nous, finalement. Merci pour ça. Ouais.
Et ton deuxième, c'est ça? Tu avais Et le deuxième, c'était ce monsieur. contre-indication. Finalement, je commençais la kinésiologie, donc j'avais vraiment envie d'y arriver. Et ce monsieur qui vient pour sa femme qui dit « Mais si, tu dois aller voir Delphine, elle est trop géniale. » Et donc lui, il est là, vous me faites chier. En gros, c'était vraiment ça. Je sais Ouais, pas on ce que je viens revient, faire j'ai chez pas vous. envie. Ben, on a fait un bras de fer pendant 1 heure, quoi. Ouais, et voilà. Bah, là, on Et a voilà. vraiment le contre. Et donc, j'ai galéré vraiment à avoir un test musculaire parce que clairement, il voulait pas. Et donc, au bout de peut-être pas 1 heure, mais au bout d'un moment, je lui ai dit, mais en fait, on va faire un bras de fer comme ça, combien de temps? Et donc, je lui ai dit, vous n'avez pas envie? Moi, j'ai vraiment envie de vous aider, mais vous n'avez pas envie. Et donc, du coup, on va lutter comme ça. Et donc, ça a désamorcé et on a pu s'arrêter. Ouais, on revient Mais j'ai du coup à la expérimenté même quand même. notion. Je me suis dit, non, je viens, je viens d'ouvrir mon bureau, mais si, je vais réussir à vous aider, et ça va aller, vous allez voir, même si vous ne voulez pas être là. Bon, Et ça en a fait, évolué non, maintenant. voilà, maintenant c'est. Mais voilà, c'est les expériences de la vie, On il apprend. faut les remercier, quoi. Il faut On les apprend. remercier. Aujourd'hui, je remercie ce monsieur. Et il reviendrait, je lui dirais, bah, venez quand vous avez envie et pas quand votre femme le décide, quoi. C'est chouette. J'ai eu un cas il y a pas longtemps au cabinet un peu pareil de quelqu'un qui venait pour de l'insomnie. C'était pour un monsieur, il venait avec sa femme et je pose tout un milliard de questions sur l'insomnie et vraiment et à la fin je dis mais du coup le matin ça va? Il me fait ah ouais. Je dis ok en fait est-ce qu'il y a un problème? Il me fait ah non. Ouais. Ok bah super Ouais. la séance est terminée. Il n'y a pas de problème. Ouais. Et vraiment, c'était hyper intéressant parce qu'en fait, on a mis en lumière que c'était sa femme qui avait une demande, en fait. Elle était dans sa réalité. Oui. Dans sa réalité à elle, l'insomnie de son mari la gênait. Dans la réalité de son mari, l'insomnie ne le gênait pas. Et donc, en fait, c'était là où c'était intéressant, c'était de renvoyer la balle et de dire, en fait, ok, vous, la femme du patient, pourquoi ça vous gêne? Qu'est-ce que ça vient jouer en vous, en fait, ça? Qu'est-ce que ça vient même rejouer? Et là, c'est encore autre chose. Et là, on part sur une séance après. Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment exactement ça. Et ouais, chouette. C'est très intéressant. Ouais. Je continue un petit peu avec mes petites questions. Avant qu'on termine, j'ai une toute petite question. J'en ai même 2. La première, c'est tu testes beaucoup les muscles, comme tu dis, donc ces micro-mouvements qu'on peut voir. On parle de mémoire cellulaire, de micro-mouvements, de testing. Est-ce que ça a affiné ta relation à ton corps dans ta vie? C'est-à-dire à mieux écouter ton corps, à mieux ressentir ces micro-mouvements, ces stress, comme tu parles, pour reprendre tes termes. Est-ce que toi, dans ton corps, tu sens qu'il y a vraiment une meilleure écoute au fur et à mesure de tout ce que tu as entrepris? Oui, le premier jour où je suis arrivée en école de kinésiologie, je me suis dit, je vais là-bas pour tous ces enfants, pour tous les enfants que j'accueille au cabinet au CMP de Tourcoing. Là. Et j'y vais là-bas vraiment pour eux. Et en fait, au bout d'1 heure, je me suis retrouvée en PLS. Vraiment en PLS. Parce que être dans mon corps, c'était vraiment pas ma zone de confort. Voilà, je travaille en psychiatrie, j'avais trouvé le bon endroit pour être dans la tête, analyser, comprendre. Comprendre pour l'autre, comprendre pour l'autre, ça me parle beaucoup parce que c'est le con qui prend à l'autre. Hein. Donc ça aussi, pareil, j'arrête de comprendre pour l'autre. mais j'étais vraiment au bon endroit, quoi, pour ne pas être dans le corps, finalement. Et donc, quand je suis arrivée là, ça m'a mis vraiment en difficulté, je pense que mes formatrices s'en souviennent encore, de retrouver mon corps, vraiment. Donc oui, tout ce qu'on fait, c'est pour soi d'abord. C'est pour soi d'abord et c'est bien plus juste, finalement, de pouvoir donner une technique qui nous aide et qui nous fait vibrer. Pour la transmettre, c'est bien plus juste, finalement, que dire « Tenez, je vous donne ça à faire, mais moi, ne venez pas m'embêter. » Bah, je trouve que ça manque vraiment de valeur et de sincérité, finalement, dans ce qu'on fait. Donc oui, j'ai retrouvé mon corps. C'est plutôt sympa. C'est même très sympa. Je ne suis pas juste une tête posée sur un truc qui m'aide à avancer. Je suis toute une globalité, un tête, un corps et un cœur. Donc ouais, ça c'est chouette. Oui, bien sûr. J'ai retrouvé mon corps. Et ce qui m'amène à te poser cette dernière question que je pose à chaque fin d'interview. Quelle pratique ou habitude pour toi a justement donc changé ta relation à toi-même? Tu as parlé de la kinésio, mais quelque chose au quotidien que tu aurais appris pour justement te ramener à ton corps, à tes émotions, que tu aimerais partager aux auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent? Un petit tip, une petite astuce, vraiment d'écoute à soi qui, toi, en tout cas, te fait du bien.
Moi, ce qui m'aide le plus aujourd'hui, c'est de revenir dans mon corps et au temps présent, en fait. D'arrêter de penser la vie que je voudrais vivre, mais juste la vivre. Parce que je pense que on peut passer toute sa vie à réfléchir la vie qu'on aimerait sans jamais vraiment la vivre, finalement, sans jamais être dans son corps, sans jamais écouter finalement ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est pas forcément une chose à faire au quotidien, c'est vraiment laisser installer qu'est-ce qui me fait vibrer dans le temps présent, là, plutôt que penser à ah, si je fais ça, si je dis ça, si je vais là, si Quand j'aurai quand ça. j'aurai ça, exactement, ou j'aurais dû faire ça. Et finalement, c'est ok, dès que tout ça arrive, on respire et kiffe l'instant présent et écoute ce que ça vient faire vibrer là maintenant tout de suite. Voilà. Yeah, Le j'aime bien tips, ça. c'est ça. J'aime beaucoup. Merci Ouais. beaucoup pour Avec grand plaisir. cette belle interview qui était passionnante, qui m'a beaucoup touchée, beaucoup appris, beaucoup passionnée aussi. Et vraiment Cool. encore merci. Merci Eugénie. J'espère que cet épisode de Voyage encore t'a plu. Si tu as envie de le partager ou de laisser des étoiles, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître et à toucher plus de monde. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram, eugénie.vitz, pour découvrir les prochains thèmes ou simplement venir discuter. Merci d'avoir voyagé encore avec moi et à très vite pour un nouvel épisode.